La prière, la lecture de la Bible aide à se concentrer en Dieu. La parole de louange, le cantique sont des armes puissantes pour mettre en fuite l'adversaire. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Psaume 18,4. Chantons des cantiques quand la lutte se renforce. Si les attaques se précisent la nuit et si la chose est possible, il est préférable de se lever pour veiller et prier. Ne négligeons aucun secours dans cette lutte où nous sommes aux prises avec Satan lui-même. Et demandons la collaboration de prières d'amis chrétiens, de ceux qui savent prier. Qu'il est précieux de savoir d'expérimenter particulièrement aux heures durant lesquelles l'esprit est trop accablé pour s'élever vers Dieu, que d'autres nous portent jusqu'à lui et nous enveloppent de leur prière. Puisque les marchands d'âmes génèrent la force psychique pour capter les âmes par une certaine concentration de pensée, tout ce qui attire la pensée du chrétien et la concentre en Dieu, tout ce qui fixe son esprit sur les promesses et la puissance divine, l'aidera à échapper au filet de l'oiseleur, à opérer sa concentration dans le ciel. Rappelez à Satan qu'il est un ennemi vaincu et souvent une arme victorieuse. Par exemple, dire ce verset, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Certaines des armes sataniques semblent renouvelées de l'époque du paganisme. Notre siècle a ressuscité les pratiques de sorcellerie, qu'il a décorées de noms scientifiques et par la presse. Les voici divulguées et à la disposition de quiconque veut s'en servir. Certaines peuvent provoquer la mort physique, mais qu'est ceci à côté de la destruction de l'être intérieur? Ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, mais craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne, dit Jésus aux disciples. Et aussitôt après l'assurance que Dieu prend soin des passereaux qu'il connaît jusqu'au nombre des cheveux de notre tête, et l'exhortation à ne rien craindre, car nous valons mieux que beaucoup de passereaux, Matthieu 10, 28, 31. Rapprochons de ces déclarations d'évangile les paroles de Jésus à Saint Jean dans l'île de Patmos. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Apocalypse 1, 18. Retenons donc la ferme assurance que rien ne nous arrivera sans la permission de Dieu et qu'aucune puissance de mort ne pourra nous atteindre. Si notre service n'est pas achevé, si Dieu lui-même ne nous appelle pas. Les pionniers de l'Évangile en Polynésie, les missionnaires de la Société de Londres, eurent souvent l'occasion de s'entretenir avec des sorciers encore en exercice et avec d'anciens sorciers convertis. Et ces hommes reconnaissaient avoir essayé leur art contre la vie des missionnaires et n'avoir pu leur nuire. Le Dieu des Blancs est le plus puissant, ajoutait-il. Un chrétien l'a dit, tout ce qui concerne son enfant vient de Dieu, tout vient de sa main. Chaque heure, chaque jour, toutes mes joies ou toutes mes peines ont passé par lui, ont reçu de sa bouche, le laisser passer. Un bien-aimé, frères et sœurs en Christ, ne trouvez point étrange si vous êtes dans une fournaise pour être éprouvé, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais plutôt réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire se manifestera, vous soyez aussi comblés de joie. 1 Pierre 4, 12, 13. Comblés de joie. L'enfant de Dieu l'est dès ici-bas, dans cette marche vers le but. Il s'aperçoit que chaque épreuve, chaque combat dont il est sorti vainqueur en s'appuyant sur le grand vainqueur ont été autant d'occasions pour lui de recevoir de nouvelles forces d'en haut, avec le secours de la grâce. Les épreuves sont devenues des moyens de croissance dans la foi, des occasions de plus grande communion avec Dieu. En regardant la route parcourue, il ne peut que s'écrier dans un sentiment de profonde reconnaissance et d'adoration. Mon âme magnifie le Seigneur.